dans tout élan de croissance, dans tous nos désirs d'aller à une autre étape élevée de notre vie, il aura des difficultés qui viendront de nulle part. Il y a des difficultés qui viendront sur notre chemin à cause des choix que nous aurons faits. Il y a des difficultés qui viendront à cause des actes qu'on aura posés. Il y a des difficultés qui viendront à cause de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur un message pour t'apporter. Certainement, ton désir d'aller à une autre étape de ta vie est en train de susciter des difficultés. Depuis le jour où tu désires quitter l'étape où tu te trouves pour aller à une autre étape élevée, tu t'es rendu compte que les difficultés ont commencé. Si tu rencontres une telle situation, c'est pour toi que ce message vient. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'affaires, nous parlons de finances. Nous encourageons tout le monde à l'investissement. Mais nous touchons également aussi la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais aussi la citoyenneté. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour réussir certainement, il faut mettre Dieu au devant de toutes choses. Si cette thématique est la bienvenue, je vous demande abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, c'est notre journée spirituelle. Une journée qui est consacrée au spirituel. Le secret que je vais te donner, si tu veux gagner dans le physique, dans n'importe quel domaine de ta vie, il faut t'assurer d'abord d'avoir gagné dans le spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un homme qui a attiré mon attention. Il se nomme Bartimée. La Bible déclare que Bartimée était un aveugle de naissance. Physiquement, il était aveugle. La Bible déclare que cet homme aveugle était au bord de la route et il mendiait. Lorsque nous lisons ce passage, aucunement nous n'avons vu que aussi longtemps où Bartimée était resté dans sa position de mendiant et d'aveugle, il n'y a jamais eu une fois où on dit que Bartimée avait reçu des oppositions. Personne ne s'est opposé à la vie de Bartimée. Mais la Bible déclare qu'un jour, Bartimée étant assis là, a entendu que le Seigneur Jésus-Christ passait à côté de lui. Il a dit en lui-même que cette fois-ci, c'est ma dernière chance. Soit je reste aveugle pour la vie, ou bien soit j'atteins Jésus-Christ et ma situation change. La Bible déclare qu'aussitôt que Bartimée a commencé à crier pour dire « Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi ». Là, les hommes se sont levés et ont commencé à s'opposer à Bartimée. C'est curieux, n'est-ce pas? Normalement, lorsque quelqu'un est handicapé, lorsque quelqu'un est malade et que cette personne recherche une solution, normalement, tout le monde devrait être d'accord pour dire « Allons-y chercher la solution pour toi. Allons-y, nous allons t'aider. » Normalement, dans la situation de Bartimée, tout le monde devait courir vers lui pour dire « Oui, Bartimée, tu es dans une telle situation, viens, on va t'aider à atteindre Jésus-Christ. » Mais curieusement, c'était plutôt le contraire. On a l'impression que tout le monde autour de lui désirait toujours que Bartimée reste dans sa position d'aveugle et de mendiant. Frère, aussi longtemps, sœur, aussi longtemps que tu vas rester stérile, aussi longtemps que tu vas rester sans mariage, aussi longtemps que tu vas rester dans ton quartier précaire, à mendier ton pain, à ne jamais avoir l'idée d'investir, on a l'impression que tout est calme. Mais le jour où tu vas dire, je désire quitter ce quartier précaire, je désire aller aux États-Unis, je désire aller en Europe, ce jour-là, des difficultés commenceront. Le jour où tu vas dire que non, c'est terminé, il faudrait que je commence à investir en créant peut-être un business, en créant une ferme d'élevage, en créant peut-être une ferme agricole, en me lançant peut-être dans la bourse du marché, en investissant peut-être dans tel ou tel domaine. Alors, c'est ce jour-là que les difficultés se lèveront. Je m'en vais te dire, ce n'est pas fortuit. Il y a ceux qu'on appelle les gatekeepers en anglais, ceux qui gardent la porte. Toutes les fois où un homme cherchera à quitter une étape de sa vie pour aller à une autre étape élevée de sa vie, il aura ce qu'on appelle les gardiens de cette porte. Ce sont des esprits qui empêchent toute personne d'aller à une autre étape élevée de sa vie. Frère,
aussi longtemps que tu vas rester dans ton quartier précaire, cet esprit ne se lèvera pas contre toi. Aussi longtemps que tu vas décider de ne jamais investir, ces esprits ne se lèveront pas contre toi. Aussi longtemps, ma sœur, que tu vas vouloir aller d'homme en homme, ces esprits ne se lèveront pas contre toi. Aussi longtemps où tu vas vouloir laisser tes enfants à la vindicte dans la société, ces esprits ne se lèveront pas contre toi. Mais le jour où tu décideras maintenant d'investir dans ta vie, d'investir sur le plan financier pour créer une affaire, pour créer un business, pour créer un commerce, pour créer une ferme agricole, une ferme animale, pour investir peut-être dans la bourse du marché. Le jour où tu vas vouloir investir dans un voyage, pour dire je m'en vais en Europe, je m'en vais aux États-Unis. Peut-être le jour où tu vas décider d'investir dans le mariage, pour dire non, j'arrête de courir par-ci par-là, je vais chercher à me marier. Ce jour-là, cet esprit se lèvera. Et ce sont ces mêmes esprits, en réalité, qui se sont levés contre Bartimée et qui cherchaient à empêcher Bartimée d'atteindre Jésus-Christ. Mais la Bible déclare que lorsqu'il avait des oppositions, il a utilisé deux moyens. Le premier élément, la Bible déclare qu'il criait encore plus fort. Jésus-Christ, aie pitié de moi. L'objectif de Bartimée était d'aller à Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quel investissement tu es en train de mener dans ta vie aujourd'hui. Mais je m'en vais te dire, peut-être que tu as essayé plusieurs fois dans plusieurs domaines et tu as échoué. Viens à Jésus, essaie Jésus-Christ. Peut-être que tu as essayé toutes les stratégies que les hommes t'ont données. Mais essaie Jésus-Christ. Viens à Jésus et expose-lui. Dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Interviens dans tel domaine de ma vie. Je suis sûr que si tu appelles Jésus-Christ dans ta vie et que tu lui soumets ta situation, je suis sûr qu'il viendra. Il répondra. Il a répondu à Bartimée. Il a dit, laissez-le venir. Frère, sœur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je sais, c'est que si tu appelles Jésus-Christ dans ta vie, pour n'importe quelle situation, il répondra. Que Dieu te bénisse. Voici le message que Dieu a mis à mon cœur aujourd'hui. Le jour où je l'ai compris et que j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie, dans n'importe quel domaine de ma vie, il est venu. Que Dieu te bénisse. Si ce message tu l'as aimé, donne-moi un like. N'oublie pas de le partager à certaines personnes qui traversent des situations et qui ne savent pas comment s'en tirer. Mais également aussi, n'oublie pas, abonne-toi. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.